Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Bamoro François et si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, partager, liker, commenter, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne nous faisons des décryptages de crypto-monnaies, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de business en ligne. Aujourd'hui, on va parler de l'effet de levier dans le trading futur. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'effet de levier? Si tu es débutant dans le trading, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre davantage ce que c'est qu'un effet de levier et quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser un effet de levier. Qu'est-ce que c'est qu'un effet de levier? Un effet de levier est simplement le fait d'emprunter de l'argent à une plateforme de trading. Que ce soit dans le trading des crypto-monnaies, que ce soit le trading des actifs, un effet de levier est le fait d'emprunter de l'argent à la plateforme. Comment se passe-t-il? Il faut avoir ce qu'on appelle un collatéral. C'est-à-dire, si vous voulez trader avec un capital de 1000 $, il vous faut 100 $ de capital dans votre compte. Et qu'est-ce que vous devrez faire? Avec les 100 $, vous allez utiliser un effet de levier par exemple de 10. Et ça va multiplier vos 100 $ fois 10. Vous aurez 1000 $ dans votre compte. En quelque sorte, vous empruntez de l'argent à la plateforme. La plateforme vous donne 1000 $ pour trader. Vous voyez? C'est la même chose que si vous voulez trader avec un capital de 2000 $. Qu'est-ce qu'il vous faut? Soit vous déposez 200 $ de capital et vous utilisez un effet de levier de 10, ou soit vous déposez un capital de 100 $ et vous augmentez votre effet de levier. C'est-à-dire, vous prenez un effet de levier de 20. Avec votre capital de 100 $, vous aurez 2000 $ sur votre compte. Est-ce que vous comprenez l'effet de levier? L'effet de levier est le fait d'emprunter de l'argent à la plateforme. Imaginez quelqu'un qui veut trader avec 100 $ et qui n'a que 10 $ dans son compte. Qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit utiliser un effet de levier de 10 pour avoir les 100 $. Maintenant, vous allez me dire, waouh, c'est génial. Oui, ça me permet de trader avec un gros capital, oui. Mais l'avantage de l'effet de levier est que ça vous permet d'utiliser un capital supérieur à ce que vous avez. Mais pour bénéficier de ce capital, il faut avoir un collatéral. C'est ça que je dis, il faut déposer de l'argent pour pouvoir emprunter de l'argent à la plateforme. Maintenant, l'inconvénient avec l'effet de levier, c'est quoi? L'inconvénient avec l'effet de levier est que si vous utilisez un effet de levier de 10 ou de 20 ou 75 et qu'il y a le contraire qui se produit. Je prends un exemple. Vous voulez trader sur le Bitcoin et vous voulez un capital de 1000 $. Vous déposez 100 $ dans votre compte et vous utilisez un effet de levier de 10. Et vous prenez buy. Vous pariez que le marché va augmenter de 20 000 $ à 21 000 $ par exemple. Et qu'il y a le contraire qui se produit. Au lieu que le marché augmente de 20 000 $ à 21 000 $, le marché fait le contraire. Ça chute de 20 000 $ à 19 000 $. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez un effet de levier de 10 et que le Bitcoin fasse le contraire, vous allez perdre. Si Bitcoin arrive à faire le 21 000 $, vous aurez 10% de vos trades. C'est-à-dire, vous aurez 10% de 1000 $ et non 10% de 100 $. Vous voyez l'avantage. Mais si c'est le contraire qui se produit, au lieu d'avoir 10%, au lieu d'avoir moins 10% des 100 $, vous allez perdre tous les 100 $. Écoutez bien,
au lieu d'avoir moins 10% de 100 dollars, vous allez perdre tous les 100 dollars. Vous comprenez? C'est l'inconvénient de l'effet de levier. Plus votre effet de levier est grand, plus vous gagnez beaucoup, plus aussi le risque de perdre tout votre capital est très élevé. Voyez, c'est pour cela on dit à ceux qui sont des débutants dans le trading d'utiliser un effet de levier de 5, minimum 8. Voilà, si vous êtes débutant, utilisez toujours un effet de levier de 5. Même nous-mêmes qui tradons, souvent on utilise un effet de levier de... Moi j'utilise rarement un effet de levier de 20. Si c'est trop pris, c'est 10. Voilà. Donc, vous voyez. Mais, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Imaginez que vous tradez avec un capital de 100 dollars et vous prenez un effet de levier de 10. En ce moment, si le Bitcoin fait le contraire de ce que vous avez choisi, en ce moment, si vous êtes sur le point d'être liquidé du marché, la plateforme va vous envoyer un SMS sur votre compte, sur votre numéro. Voilà. Puisque vous allez lier votre numéro à la plateforme. La plateforme va vous envoyer un SMS pour vous alerter que vous n'avez plus de l'argent pour soutenir votre position sur le marché. À ce moment, qu'est-ce que vous devrez faire? Soit vous ajoutez de l'argent pour maintenir votre position, ou soit vous coupez carrément votre position. Si vous ne le faites pas, soyez-en sûr, la plateforme va liquider votre position. Ils vont liquider votre position. Puisqu'ils ne sont pas prêts à perdre 1000 dollars. Bien vrai, ils vous ont donné 1000 dollars pour trader, mais ils ne sont pas prêts pour perdre les 1000 dollars. Donc, ils vont utiliser ce qui est dans votre compte, c'est-à-dire les 100 dollars là. En ce moment, si vous ne prenez pas en compte les alertes, ils vont couper votre position, vous allez perdre tous les 100 dollars. Mais une fois que on vous alerte, vous pouvez déposer par exemple 200 dollars, 300 dollars pour soutenir votre position. Si vous ne le faites pas, ils vont vous liquider du marché. Vous voyez l'inconvénient d'utiliser le levier de levier. Mais la différence entre le trading spot est que là-bas, vous n'avez pas de levier de levier. Tout ce que vous avez à faire seulement, c'est de placer et vous dire, je rentre à 20 000 dollars le BTC et j'attends que le BTC fasse 22 000 dollars pour sortir du marché. Là-bas, il n'y a pas de levier de levier. Mais si c'est le trading futur, si vous êtes débutant, prenez toujours un effet de levier très faible. Et veillez toujours à mettre des stop loss et des take profit pour ne pas être liquidé rapidement du marché. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes nouveau. Commentez, partagez, likez, surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao, merci.